Yechi Ameler, comment ça va David? Baruch Hashem et toi, Yosef Super, Strakaner. Baruch Hashem. On avait hâte de savoir la suite là. Parce que c'est très très puissant. Extraordinaire. On attend la suite avec Avec Bathsheba. impatience, avec Oh là Bathsheba. là, Yechi Ameler. Et évidemment, toujours dédié les Ilou Nishmat Bien sûr. Karim, ma Amen. mère, Léa Batsimcha Frecha, Shlomo Shlomo Ben ben David, David, Pinchas Ber Ben Moshe, Norav Rav Eliezer, Eliezer ben Moshe. Amen. Et tous nos frères qui nous ont quittés, qu'on Amen. les revoie immédiatement. Amen. Tekafum Yad Mamash. Amen. Amen. Donc après qu'on vient de voir dans le cours précédent que donc la royauté de David elle n'a aucune interruption et que on appelle toujours qui c'est David, le trône de David, même si physiquement ça passe à sa descendance, à ses fils, etc. Regardez ce qu'il va dire ici. Maintenant on va comprendre ce qu'elle a dit Bathsheba à David. Oui, parce qu'il y a eu une histoire très importante donc, dans cette Haftara. C'était d'ailleurs la paracha Chaye Sarah. Qu'on lit cette Haftara. Extraordinaire. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui, et c'est ce qu'on va expliquer ici. Dans Melachim, dans les rois 1, à la fin du premier chapitre, oui. Elle va dire Bathsheba à David, donc sa femme, elle va lui dire Yechi Adoni Ameler David Olam, que vive mon maître, le roi David, pour l'éternité. Et là, il dit le Rav Wolpe, c'est quelque chose de très étonnant. Puisque ça s'est passé, après que le texte nous raconte que David est très, très âgé, qu'il n'avait plus de force, il dormait beaucoup, il était physiquement diminué. Et que donc on a demandé qui allait lui succéder. On est déjà en train de préparer sa succession. Et donc Bathsheba là, elle va aller voir David Ameler, elle va lui dire Enekol Israël Alecha, les yeux de tout Israël se portent sur toi. Ah oui. On a tous les yeux fixés sur toi, pour que tu leur dises qui c'est qui va s'asseoir sur le trône après toi. Mechila, tu as beau être mon mari, on doit préparer la succession. Donc elle lui dit, tout le monde attend ta parole. Qui c'est qui va te succéder? Est-ce que c'est Shlomo? Est-ce que c'est Adoniram, les autres fils de David? Et elle lui dit, Vaya kishkav Adoni Amelech imavotav, lorsque mon maître David va se coucher avec ses pères, donc c'est la forme de mort digne et noble que la Torah évoque, d'accord? Et donc, elle et Nathan Hanavi, le prophète Nathan, il lui demande à David qu'il ordonne que c'est son fils Shlomo qui va régner après lui. Elle a fait tout ça. Elle ne dit pas au début de tout ça, comme on veut mettre le roi David vif pour l'éternité. Elle lui a déjà dit, prépare ta succession, tout le monde on est en train d'attendre qui c'est que tu vas nommer à ta suite. Moi, le roi Nathan, il a déjà désigné. Oui, après la demande de désignation de Shlomo, et après que David accepte ça et accède à leur demande, et il leur jure que c'est ce que je vais faire déjà aujourd'hui, que je vais nommer mon fils Shlomo pour me succéder, à ce moment-là, Bathsheba lui dit Yechi Adonai Ameler David Olam, que vive le roi David pour l'éternité. Dis-le ça avant. Pourquoi tu attends que tu aies déjà demandé de lui nommer un successeur, de nommer Shlomo? D'accord. Alors, et voici que si elle a des espoirs, elle espère que c'est comme si qu'il va vivre pour l'éternité, ou encore pendant un long moment, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de réclamer que la royauté pour Shlomo. Donc, ça ne se pose pas bien. C'est un peu contradictoire. Soit tu parles d'espoir, à ce moment-là, dit dès le début, ou alors si tu espères que malgré le fait qu'il soit diminué, il va continuer de vivre et de régner, qu'est-ce que tu vas demander à Shlomo? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici la face des choses. Après que David il lui a promis la royauté de Shlomo, d'accord? Elle a demandé, elle a supplié que la royauté de Shlomo sera dans la continuité de la royauté de David. Voilà. Quand elle dit Yechi Adoni Ameler David Olam, c'est pas toi David qui va régner physiquement, c'est pas de ça qu'elle parle. Elle sait très bien elle lui a déjà demandé de nommer son fils Shlomo. Mais ce qu'elle est en train d'espérer, c'est que Shlomo, il continuera d'être David. C'est ça. Que la royauté de David, comme le roi David. Il régnera comme le roi David. C'est comme on a dit précédemment, que le trône de David, la royauté propre à David, va se poursuivre avec la royauté de Shlomo. Donc c'est là que ça s'est passé en fait. Oui, hein? Oui, aussi. Ah oui.
Hacham il lui a promis ça Oui, bien sûr. À David. Non, Mais non, mais elle, c'est grâce à elle que comment dire, elle demande, elle réclame Mhm. que la royauté de David, elle va passer chez Shlomo. Donc c'est ça qui va faire que ça va être pour l'éternité. oui, Ça va se révéler, quoi. oui, bon, ça, Hacham il lui a promis ça à David. Mais elle Oui, en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que mère, elle est en train de demander de prier. Ok, on a promis à David que la royauté, elle va se poursuivre pour l'éternité. Mais ce qu'elle demande, elle, c'est que Shlomo, il soit digne d'être le d'accord, successeur de d'accord. David, qu'il saura continuer comme dans la lignée de son père. Il y a une différence entre les promesses et les actes, Bien sûr, entre bien sûr. la parole et les actes. Et donc là, elle est en train de prier. On a promis ça, Hacham il a promis que ça sera immuable. Mais moi, je prie que mon fils Shlomo, il régnera comme C'est soit David, lui que qui ça se l'éternité. réalise par lui. Oui. Oh là là. Donc c'est ça qui Yenachon, c'est ça que veut dire le verset ton 30 sera prédisposé. Vechiso kashemash negdi, et que son 30 sera comme le soleil face à moi. Ça veut dire quoi comme le soleil? Que Shlomo lui-même, il sera raoui, il sera celui qui sera digne et capable de poursuivre la royauté, cette Cette royauté royauté. propre, et de révéler le Keter Amalchut, la couronne de la royauté qui se trouve dans la Oh descendance là de là David. là. Alors il dit, regarde ce que dit le Malbim là-bas, c'est un commentaire Oui, très grand du commentateur. Tanakh, donc de la partie prophétique de la Torah, non pas la partie biblique, pas dans les 5 Oui, oui, premiers livres de la dans Torah, la mais suite. dans la Nevi'im et Ktuvim, dans les prophètes et les hagiographes, on retrouve souvent des commentaires du Malbim très très forts. Celui qui a l'occasion d'étudier un peu de temps en temps le Malbim, c'est très très beau. Voilà ce qu'il écrit là-bas. Qu'elle espère donc que la royauté de son fils sera de telle manière que c'est comme si que David, il règne, Ah là 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 il là. vit et qu'il règne. Incroyable. Elle veut retrouver David En lorsqu'elle Shlomo. regarde Shlomo. Shlomo. Oui, qu'il soit, C'est ça sa prière à Hachem qu'elle a fait. que cette royauté, Mityacheset Elav Shu là les roches Pina, que ça Incroyable. sera comme une Melech pierre HaMashiach. sur laquelle elle puisse s'appuyer. D'accord, quand malheureusement une épouse elle perd son mari, elle espère que ses enfants Qui vont être à l'image, enfin qui vont ressembler ils vont à. l'appuyer comme son époux, qu'elle Ah ouais, pourra s'appuyer sur eux comme elle s'appuyait sur son mari. bien sûr. C'est ce qu'elle espère. Et que le Kissé continuera d'être Kissé David. C'est en grade en Malbim. Ah ouais. Le trône, c'est le trône de David, malgré le fait qu'il ne soit plus là. Et que même Mitzadasod, David Chai Vekayam, bon. D'après les secrets, que David est vraiment. Ouais. Oui, c'est les mêmes, ça doit être la même valeur numérique que David Chai Vekayam. Ah oui. J'ai pas vérifié, mais D'accord. bon. Ok. Et voir ce que le Rabbi dit dans l'écoute Sichot, Parashat Chayesar à la fin, Voilà. et à la fin du Perek d'Oudbek. Bon, Avodazara, regardez, ça va aller même un peu plus loin. Ah oui, on va parler creuser là. aussi de On va en profondeur. la couronne. On va parler de la couronne. C'est une chose extraordinaire qu'il nous dit là. Là-bas, dans Avodazara, page 44a, il nous dit là-bas, Ketara Malchut Nikra Edut. La couronne de la royauté s'appelle un témoignage. Et là-bas, Rabbi Yehuda, au nom de Rav, il dit, c'est un témoignage dans la maison pour la lignée de David, chez Kol Araoui le Malchut Olamto, que tout celui qui est digne à régner, la Oui. couronne va s'adapter à sa tête. Incroyable. Ça veut dire que la couronne va bien Ça lui va prendre aller. la forme, quoi. Elle va prendre la forme de sa tête. Et ça, Voilà. c'est seulement chez les enfants de David, la descendance de David, qui reçoivent la Malchut Atzmit. Il faut faire la différence dans la lignée de David entre ceux qui sont dignes et les autres. Malgré le fait que normalement n'importe quel de la descendance de David pourrait régner, mais tout celui qui appartient à la Malchut David Atzmit, à l'essence même de la royauté de David, d'accord, la couronne va s'adapter à sa tête. Incroyable. Comme c'est expliqué là-bas, à propos de Adoniya ben Chagit, qui est un autre des fils de David qui va vouloir régner. D'accord. C'est ça, c'est l'événement qui s'est passé là, oui, à ce moment-là. La fameuse. Il y a eu comme un complot en fait. Évidemment. Et Adoniya, lui,
il va vouloir se sentir supérieur en disant c'est moi qui vais régner. Alors, et là, Rav Yehuda, au nom de Rav, il va dire mitnasé, celui qui se croit supérieur, et il va dire mitnasé leolmo velo lamto. Il va se croire supérieur pour prendre la couronne sur sa tête, et non pas que la couronne va s'adapter à sa tête. C'est lui qui va vouloir prendre la couronne, et ce n'est pas la couronne qui va vouloir se mettre sur sa tête. C'est comme si que la couronne, elle est en train de dire ah, moi, je veux me mettre sur la tête de lui et pas de lui. Parce que lui, il mérite et pas lui. C'est la couronne elle-même. On sait aussi que la fameuse histoire que le trône de Shlomo Ameler, oui, que quand il s'est assis dessus, même les pieds, puisqu'il y avait des formes animales. Oui, il veut lever son pied. Il levait son pied pour que le roi de Shlomo il puisse monter sur le trône. C'est extraordinaire. Ça, c'est lui le lion lui-même qui est le roi des animaux, ou l'aigle qui est le roi des oiseaux. L'aigle, il tenait la couronne. Et quand il s'asseyait, la couronne, elle venait sans lui poser dessus pour pas qu'elle soit. Il lui posait donc deux. Tu voyais la part. Ce trône, c'est extraordinaire. Et donc, c'est pareil pour la couronne de David. Et dans les commentaires de Rachid là-bas sur Sanhedrin, on explique parce que dans la couronne, dans le trône, il y avait un sceptre d'or qui se trouvait dans les parois du trône, d'accord, ou dans les parois de la couronne. Il y avait une sceptre, une forme de sceptre, en or. Et elle ne se posait que sur la tête de celui sur lequel le sillon du sceptre pouvait s'adapter à sa tête. Donc c'est comme si que tu prenais, je ne sais pas, un mètre pour tes chaussures, qu'on appelle ça pour rentrer ses chaussures, le chausse-pied. Le chausse-pied, voilà. Et que tu n'as même pas besoin du chausse-pied, la chaussure, elle rentre toute seule. Donc dans la couronne du roi David et de ceux qui régnaient après lui, le sceptre, il s'adaptait lui-même à la tête du roi. C'est extraordinaire. Et donc, c'est un témoignage pour la maison de David que tout celui qui mérite de régner, la couronne va s'adapter à sa tête, et que celui qui n'est pas digne de régner, elle ne va pas s'adapter. Et donc, c'est prouvé que, c'est incroyable, cette histoire. Pour que la couronne, elle puisse s'adapter à sa tête, ça ne suffit pas qu'il soit de la descendance de David. Oui, puisque voilà, Adonias, là, il a pas obtenu. C'est aussi le fils de David. Absolument. Mais c'est seulement parce qu'il mérite de régner, de continuer la royauté, perpétuer la royauté de David, que c'est seulement chez lui que se révèle concrètement la malchoute. C'est ça, ce qu'elle a demandé, Bathsheba, justement, à propos de Shlomo. Puisque la profondeur du Keter, de la couronne, c'est qu'elle qu'elle s'adapte à sa tête. Ça veut dire quoi? Que la royauté, concrètement, elle s'adapte à ses capacités propres à lui. C'est pas parce qu'il est descendant de David qui, potentiellement, en tant que descendant, il peut régner, mais parce qu'il n'a pas des capacités spirituelles de régner. Alors même la couronne, elle lui dit je ne veux pas me mettre sur ta tête. Je ne veux pas m'adapter à toi, parce que un roi, il doit être mitzad atzmiut nafsho, ça doit venir de l'essence de son âme, une hauteur propre à lui, et donc ça va s'adapter aussi dans son corps. Même sa tête, même son corps, il va accepter cette idée. Au point que la Keter, Asou il midat rosho, elle va se mettre aux mesures de sa tête. Donc même un roi qui a une grosse tête ou un roi qui a une petite tête, il ne va pas devoir changer de couronne. La couronne, elle va s'adapter à sa tête, et ce n'est pas lui qui va devoir s'adapter à la couronne. La couronne. Elle va se mettre à la forme de sa tête. Extraordinaire. Et c'est précisément chez celui de la royauté de David qui est capable de continuer et de poursuivre la hauteur qui est propre à David. Et on verra cette idée, elle va être dans les prochains chapitres encore. Extraordinaire. Ça veut dire que le Mashiach, c'est vraiment David Ameler. Mamash. Et Ameler, à très bientôt. On se retrouve tout de suite dans le Beth Amikdash. C'est proche, c'est tout de suite, now.